Dans cette leçon, nous allons continuer à travailler les différents types de positionnement en étudiant le positionnement fixe. Alors le positionnement fixe va permettre, lorsqu'un élément est déclaré comme tel, hein, avec position fixed, de le laisser toujours à l'écran, quelle que soit sa position dans la page. Alors un petit exemple de position non fixe, par exemple ce menu qui est situé en haut, lorsqu'on joue avec l'ascenseur, eh bien il remonte. Eh bien, nous allons faire en sorte que ce menu reste toujours fixe en haut de la page. Donc nous allons le mettre en position fixe et puis lorsqu'on va jouer avec l'ascenseur, eh bien lui restera en haut et seuls les paragraphes vont naviguer vers le haut, vont aller vers le haut alors que lui restera bien fixe dans la position qu'on lui aura donnée. Nous allons reprendre donc notre document HTML. Donc ici, nous avons l'élément UL hein, qui constitue notre menu, et puis un grand bloc div qui contient en fait un certain nombre de paragraphes hein, qui s'appelle donc l'élément contenu, d'identifiant contenu. Tout d'abord, nous allons gérer un tout petit peu ce menu pour le mettre en forme. Hein, comme d'habitude, les menus réalisés avec des UL ont des marges, ont un tas de choses, donc je vais tout de suite modifier tout ça. Donc margin, on met 0, ça on l'a vu dans une leçon précédente, et puis padding, on met 0 également, comme ça au moins, quel que soit le navigateur, nous n'aurons plus de marge située à gauche. De la même manière, nous allons lui dire list style type on ne veut pas de puce, voilà, none. Ça va permettre d'avoir un menu un petit peu plus sympa. Et puis on va lui donner également une couleur d'arrière-plan, puis peut-être une hauteur. Donc allons sur la couleur d'arrière-plan pour l'instant. Donc background, on va lui mettre une couleur toute simple, un gris clair par exemple, light gray, voilà. Et ensuite, je vais regarder quel aspect nous avons. Donc voilà, nous avons cet aspect-là. Alors pour l'instant, le UL fait l'ensemble de la page. Nous pouvons le laisser de cette manière, ou nous pouvons le mettre un petit peu plus petit. C'est ce que nous allons faire. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance par rapport à l'objectif de la leçon qui est d'utiliser la position fixe. Donc je vais mettre une taille, width, deux petits points. Tiens, je vais mettre un pourcentage. Nous allons mettre par exemple 50% de la taille de la page. Et puis, afin d'améliorer un tout petit peu notre menu, on va mettre malgré tout, donc là j'ai mis un padding de 0 sur l'ensemble, mais on va mettre plutôt un padding de 10 pixels, ce qui permettra d'aérer un tout petit peu notre mise en forme. Voilà, c'est nettement plus sympa. Et puis, on va aller travailler un tout petit peu les éléments LI pour pouvoir les espacer tout simplement. Donc LI, d'environ une dizaine de pixels, je pense que ça va suffire. Voilà, donc l'ensemble est un peu plus agréable à l'œil, sans pour autant être du grand art malgré tout. Alors, maintenant, notre objectif étant de réaliser cet élément en positionnement fixe, donc nous allons le spécifier ici, position fixed. Voilà, ça y est, l'élément est déclaré en tant que positionnement fixe. Alors pour l'instant, nous allons regarder ce qui se passe. Alors vous voyez, il s'est bien passé, bon c'est pas encore tout à fait terminé, mais c'est bien passé ce qui était prévu, c'est-à-dire à présent je joue avec l'ascenseur et seul le texte qui est placé dessous bouge vers le haut, notre menu reste fixe. On pourrait même encore un petit peu améliorer en ajoutant un petit border de px, on va le mettre en noir. Donc nous allons modifier maintenant un tout petit peu la zone qui s'appelle contenu, hein, parce que là, dès le départ, en fait, une partie du texte est masquée, ce qui est un petit peu dommage. Alors, je vais prendre l'élément qui s'appelle contenu, donc dièse contenu, et nous allons lui appliquer. Alors, tout petit décalage, on a plusieurs possibilités par rapport à ça, même si certaines possibilités sont nettement moins intéressantes que d'autres. Donc nous pourrions faire un margin-top. Alors vous allez voir ce que ça va faire. Je vais mettre quand même pas mal. Le menu fait environ, on va mettre à peu près 120 pixels.
de margin, on verra s'il faut ajuster. Bien. Voyons voir ce qui se passe. J'actualise. Voilà. Alors là, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est intéressant de l'avoir vu. Je ne veux modifier que la partie contenu. Donc ici, ça paraît cohérent par rapport à ce que nous avons réalisé. Nous avons main, et puis le UL est situé là, et contenu situé en dessous. Donc, comme je voulais descendre l'ensemble du contenu par rapport à ce menu qui était maintenant fixe, on a décidé de mettre margin top, ce qui semble être tout à fait correct. Seulement, il y a un phénomène dans le HTML qui s'appelle la fusion de marge, qui fait qu'une marge se reporte soit à l'élément parent, soit à un autre élément, l'élément adjacent comme il est le cas là. Et donc du coup, les deux sont descendus avec la margin top 220. Donc ça, c'est pas la bonne solution. Mais c'était quand même intéressant de le voir parce qu'on tombe souvent dans ce type de problème. On croit vouloir décaler l'un des éléments alors que finalement, on décale aussi son élément frère ou son parent. Donc celui-là n'est pas bon. On va garder malgré tout le 120 pixels qui avait l'air d'être correct. Donc la solution, elle consiste, alors pareil, si on mettait du padding, on aurait quelque chose qui semblerait pas tout à fait bon. Donc la solution consiste à déclarer cet élément contenu en position relative, voilà, et de le décaler de 120 pixels. Alors je vous rappelle que la position pour relative d'un élément, il va se positionner par rapport à la position qu'il aurait dû avoir dans le flux, par rapport à sa position précédente. Donc c'est exactement ce que je veux. On enregistre et on regarde, voilà. Donc le décalage n'est pas suffisamment important, mais on va être obligé un tout petit peu d'ajouter. Je vais mettre 180 par exemple, comme ça au moins on aura un gros décalage. Voilà, on arrive exactement dans ce que l'on cherchait à avoir, c'est-à-dire un décalage, alors un décalage par rapport à là où il était situé, de 220 pixels. Et puis donc je vais pouvoir jouer vers le haut. Bon. Alors maintenant, j'ai encore un tout petit problème à résoudre, c'est que le texte finalement passe au-dessus de mon menu, or je voulais qu'il passe en dessous. Tout à l'heure il passait bien en dessous, mais nous n'étions pas en position relative. Là maintenant, nous sommes en position relative. Alors comme nous sommes en position relative, il est très facile pour moi de modifier l'ordre des éléments. Il suffit de rajouter ce fameux z-index que l'on avait utilisé précédemment. Alors zone de contenu, on va lui dire toi tu es derrière. Et puis on va revenir sur notre petit UL qui lui doit être devant, z-index. Et on lui met une valeur supérieure. Alors on peut lui mettre 2 par exemple, tout simplement. Bon, pour lui mettre un chiffre nettement supérieur, donc 2, ça semble suffisant. Et voilà, donc le menu à présent passe devant. Nous avons ainsi réalisé un menu qui est en positionnement fixe. Donc le positionnement fixe est très intéressant. Il a été longuement un petit peu boudé parce que certains navigateurs, dont Internet Explorer, ne l'acceptaient pas. Aujourd'hui, il est accepté par les navigateurs IE de type moderne, donc vous pouvez envisager de l'utiliser dans une de vos créations.